Et on va retrouver justement à ce propos notre correspondante à Jérusalem, Claire Duhamel. Bonjour Claire. Antony Blinken qui arrivera donc tout à l'heure avec l'espoir, on vient de le dire, d'apaiser les tensions. Quelle est au juste sa marge de manœuvre ? Bonjour, oui, c'est un véritable marathon diplomatique au Proche-Orient pour le secrétaire d'État américain Antony Blinken. Alors, quelle est sa marge de manœuvre? On sait que les États-Unis ont un rôle clé dans les relations avec Israël, mais a-t-il réellement le pouvoir d'éviter l'escalade? C'est difficile à dire. Ce que l'on sait en tout cas, c'est que les États-Unis appellent à la désescalade entre Israéliens et Palestiniens. Le secrétaire d'État s'est aussi entretenu avec le président égyptien qui a, on le sait, un rôle important puisque l'Égypte sert souvent de médiateur entre Israéliens et Palestiniens. Alors tout à l'heure, Antony Blinken devrait rencontrer le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou ainsi que le ministre des Affaires étrangères Eli Cohen. Il y aura bien l'enjeu principal, c'est bien sûr la situation sécuritaire en Israël et en Cisjordanie occupée, mais il y aura aussi d'autres dossiers sur lesquels ils vont travailler. Par exemple, les accords d'Abraham, ces accords de normalisation avec des pays arabes, puisqu'Israël souhaiterait normaliser ses relations avec l'Arabie saoudite. Et puis sera aussi évoqué le statu quo qui régit les règles d'entrée sur l'esplanade des mosquées. À partir de demain, Antony Blinken ira à 15 km de Jérusalem, à Ramallah, rencontrer Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne. Ces rencontres se font donc dans un contexte sécuritaire particulièrement tendu. 7 Israéliens ont été tués vendredi lors d'une attaque à Neve Yaakov. Et puis jeudi, 9 Palestiniens ont été tués, 20 autres blessés dans un raid de l'armée israélienne dans le camp de réfugiés de Jénine. Justement Claire, vous qui avez pris ces derniers jours le pouls dans les deux camps, quel est aujourd'hui l'état d'esprit ? Eh bien, je vais vous parler de 3 terrains sur lesquels je suis allée ces derniers jours. Hier, j'étais aux funérailles de certaines des victimes israéliennes de l'attaque de vendredi. Les Israéliens à qui j'ai pu parler m'ont dit leur douleur. Certains m'ont dit que ça leur rappelait les pires heures de la seconde intifada, durant lesquelles les attaques contre les civils israéliens étaient courantes. Et puis, je suis aussi allée à Silwan, le quartier où il y a eu l'attaque samedi. C'est un adolescent de 13 ans qui a ouvert le feu sur un père et son fils dans ce quartier qui est grandement colonisé à Jérusalem-Est. L'oncle de l'assaillant dit qu'il ne comprend pas comment son neveu a pu se procurer une arme. Il dit qu'il est très difficile d'élever des enfants dans un contexte aussi chaotique, tandis que les amis de l'assaillant, eux, louent le courage de leur ami. Pour eux, c'est un héros et s'il meurt, il sera alors un martyr de la cause palestinienne. Et puis un peu plus tôt, vendredi, j'étais dans le camp de réfugiés de Jénine, où a eu lieu, on l'a dit, un raid meurtrier de l'armée israélienne. Là, ce que disent les Palestiniens, c'est que cette situation est pour eux effroyable, que ces raids de l'armée israélienne à répétition visent certes des suspects de terrorisme, mais aussi des civils, pardon. J'ai pu rencontrer la famille d'une femme de 60 ans tuée à sa fenêtre. Sa famille était dévastée et nous rappelle bien sûr que cette femme n'avait rien à voir avec le terrorisme. Claire Duhamel en direct de Jérusalem pour France 24. Merci à vous.